Radio-Télévision Suisse, Radio-Canada, RTBF, Radio France, la librairie francophone. Emmanuel Kérad. Et bonjour à tous, bienvenue dans votre émission culturelle internationale. La librairie francophone 10e saison. Nous recevrons Alain Cadéot pour son roman Zoé, révélation littéraire du printemps. Il publie pour la première fois chez un grand éditeur un roman sensible, humaniste et poétique, accessible à tous. La librairie francophone, une émission diffusée sur 3 continents. En Suisse, sur RTS La Première, au Canada, sur ICI Radio-Canada Première, en Belgique, sur RTBF La Première, en Afrique et en Europe, sur RTBF International, en Amérique, sur le réseau Sirius, en France et en Outre-mer, sur France Inter. La librairie francophone. Emmanuel Kérad. On parle de notre révélation littéraire de ce printemps avec le français Alain Cadéot qui publie Zoé chez Mercure de France. Bonjour Alain Cadéot. Bonjour. Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous êtes avec nous pour Zoé, paru au Mercure de France. C'est le coup de cœur de la librairie francophone, révélation littéraire du printemps. Vous êtes un jeune sexagénaire. Vous habitez un petit village du Var, dans le sud de la France. C'est la première fois que vous publiez chez un grand éditeur, mais vous êtes auteur de plusieurs romans, plusieurs pièces de théâtre aussi. Dans votre roman, l'écriture met de l'ordre dans la vie de vos personnages. C'est un outil pour la mémoire aussi. On entendait ce témoignage sur la mémoire du Haddad. Oui, c'est un outil pour la mémoire, mais c'est surtout, je crois, un travail sur l'écriture. Et ce travail sur l'écriture me permet de tenter de décadenasser l'être humain. Voilà, pour moi, les mots, si toutefois on les travaille avec le plus de sincérité, finissent par ouvrir ce coffre-fort quasi inviolable que sont chacun d'entre nous. Alors, il y a Zoé, une jeune boulangère qui a 18 ans. Elle est sublime, elle a un cul de madrilène. C'est votre première phrase d'ailleurs. Elle attire tous les garçons du village et elle a une douleur au fond d'elle. Ce qui la rassure, ce sont les habitudes. Elle se réconforte comme ça. Respecter ses habitudes, c'est confortable pour vous? Ça permet de contrôler sa vie en tout cas? C'est pas pour moi que c'est confortable. D'ailleurs, je crois que le personnage, l'autre personnage, le sexagénaire, Henri, tente justement par tous les moyens de la désarçonner un peu en lui expliquant qu'au fond, ce qu'il faut, c'est rompre ses habitudes. Alors, les rituels, à la rigueur, les habitudes, attention. Alors lui, les habitudes, il les fuit effectivement. Il a 60 ans, il habite dans un fortin avec un pont-levis, il cultive comme ça le mystère, il est un peu théâtral, il est un peu pompeux aussi, il en fait beaucoup, non? Vous le dites d'ailleurs, il est pompeux cet homme-là. Non, c'est lui qui se trouve pompeux. Ouais, vous trouvez Comme pompeux, moi, vous, ça Alain? m'arrive d'ailleurs. Oui, c'est ça. Non, mais ça, c'est une réflexion qu'on a pu me faire. Ceci dit, entre parenthèses, alors c'est vrai que j'ai la chance d'être chez un grand éditeur, comme vous le soulignez, mais j'ai eu de tels coups de passion pour de petits éditeurs, je voudrais pas qu'on les oublie non plus. Non, simplement pour dire qu'effectivement, pompeux, c'est un reproche que l'on m'a fait. Mais que voulez-vous? Il nous faut encore quelques lyriques. Vous êtes lyrique, vous. C'est un peu plus fort que moi. Ouais, vous l'assumez. En tout cas, il va communiquer avec cette jeune boulangère, avec des messages dissimulés dans le pain. Quel est ce déclic, Alain Cadéot, qui nous incite comme ça à communiquer avec une personne inconnue? Parce que c'est le cas. Mais je sais, mais je pense qu'ici, autour de cette table, on a tous eu tellement envie. Et combien de fois pouvoir parler, communiquer, je ne sais pas, chuchoter, dire tellement de choses à des êtres qu'en définitive, on reconnaît. On les entrevoit, on les reconnaît. Et notre lâcheté, notre pauvreté d'esprit, nos balbutiements de grands timides nous ont empêchés de franchir ce pas. Et c'est bien dommage, peut-être. Ceci dit, les vraies rencontres, on les fait quand même. Oui, cette rencontre, en tout cas, elle est pure. Mais bien sûr. Ce n'est pas une histoire d'amour, pas du tout. C'est une réflexion comme ça sur la capacité que nous avons à nous rapprocher des autres, à nous entraider. Vous dites qu'il ne faudrait être qu'avec ceux ou celles qui provoquent un dérangement dans nos vies. Oui. Non, parce que très souvent on dit il faut rencontrer des êtres qui nous calment, qui nous font du bien. Et j'ai souvent remarqué dans ma pauvre vie que les êtres qui au fond m'avaient le plus apporté étaient ceux qui, d'une autre manière, m'avaient le plus bougé, m'avaient dérangé justement parce qu'ils ont cassé, démoli ces habitudes, cassé, peut-être démoli aussi cette tendance que nous avons toujours à nous imaginer supérieurs aux autres. Vous écrivez Alain Cadéot, reste à comprendre aussi quel rôle nous jouons pour les autres. Je soutiens qu'intuitivement nous reconnaissons ceux qui ont capacité à bouleverser nos existences et qui, abolissant le temps et l'espace, sans même en être conscients, ont le pouvoir de nous aider à accomplir et à sublimer notre destin. Voilà.
En substance, c'est un peu ça le livre. C'est On va bien. laisser... c'est bien quoi, pardon? C'est bien lu, c'est bien. Oui, je vous remercie. On va laisser la place à nos libraires francophones qui veulent intervenir. Nathalie, pour la Suisse, vous voulez réagir? Oui, parce que moi, j'ai pas été du tout sensible dès le départ à la musique de vos mots, Alain Cadéot. Il m'a fallu un tout petit peu de temps pour apprécier toute la poésie qui se dégage de votre livre et votre écriture très émagée. Vous n'en dites jamais trop, puis en même temps, vous faites passer énormément de choses. Alors moi, j'ai été particulièrement touchée par le passage dans lequel vous nous parlez de cette peur d'être déçu, qui nous fait passer justement à côté des êtres et des rencontres. Alors c'est surtout ce thème que je retiens de votre livre, car j'ai vraiment eu du mal à trouver le personnage de Zoé crédible. Et c'est sans doute pour ça que j'ai tellement aimé la fin de votre histoire. Bon. Déborah, en Belgique, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Nathalie, vous. Zoé, ça fonctionne chez vous. Oui. Ah oui, tout à fait. Moi, je suis vraiment entrée tout de suite. Voilà, ce qui m'a plu, ce qui m'a appelé dans votre roman, ce sont les personnages, Zoé et puis Henri. Et ils ont vraiment pris vie pour moi. Je les voyais là, comme s'ils étaient sous mon nez, vraiment. Et ça a été un moment plaisant. Alors, c'est vrai que après la découverte des personnages, j'ai trouvé parfois leurs échanges un petit peu longuets, mais au final, et là je rejoins Nathalie, le dénouement, je l'ai trouvé tellement touchant que je passe bien volontiers sur les petits inconvénients. En même temps, c'est un livre assez court. Comme le disait Nathalie, Alain Cadéot, vous évoquez cette peur d'être déçu par les autres. Vous écrivez « Rien n'est plus beau que l'espace de la surprise ». Oui, je passe ma vie à entendre des gens qui sont déçus. Hein, on m'a plumé, on dirait des espèces de vieux poulets à qui on aurait enlevé les plumes, ça m'agace un peu. Donc je pense que la déception, en fait, c'est de soi-même dont on parle. Il n'y a que nous-mêmes qui pouvons nous décevoir. Jamais les autres ne peuvent nous décevoir. C'est pas possible. Et la deuxième chose, la surprise, oui. La surprise. Oui, si tu m'aimes, surprends-moi. Enfin, c'est véritablement. Donc ça revient au choc, ça revient en quelque sorte au viol mental, si vous voulez, que certains êtres sont capables de vous infliger pour vous remettre sur d'autres rails, pour vous faire sortir de vos banalités. Alors justement, Alain, nous avons une petite surprise pour vous. Lors du Salon du Livre de Paris, nous avions prévu un plateau avec vous. Nous n'avions pas pu faire l'émission en raison de la grève à Radio France, comme chacun sait. Et c'était Mathieu Colombe, libraire à Aix-en-Provence, dans votre région, qui devait intervenir ce jour-là. Alors depuis, il a tenu à vous enregistrer un message, une sorte de carte postale provençale, voilà, bien de chez vous, qui parle de Zoé. Écoutez. Alain Cadéot, j'ai aimé la rencontre entre ces deux êtres que tout semble séparer mais qui pourtant ne sont pas si dissemblables que ça. J'ai aussi aimé le fait que votre roman nous pousse à réfléchir sur nos relations familiales ainsi que sur la solitude. On sort de ce livre tout aussi bien étonné qu'enchanté et triste. Vraiment très beau. Je ne peux que conseiller sa lecture. Voilà, la vie de Mathieu qui parle effectivement de solitude. Ça vous touche, hein, Alain? J'ai l'impression. C'est une belle carte postale, mais vous savez, comme j'ai été rarement édité, ça ne me préoccupait pas beaucoup en fait, hein, et ça ne me soucie toujours pas d'ailleurs beaucoup. Quoi donc? D'être édité, qu'on parle de moi. Ce qui m'intéressait, c'était le travail de. Ça vous fait plaisir quand même. Mais bien sûr. Rassurez-nous. Toute lettre, tout mail, Oui. tout courrier me touche beaucoup, bien sûr. Alors ce roman, c'est un livre sur la solitude, effectivement, Mathieu le disait, la solidarité, la tolérance aussi, Oui. sur nos rêves, cette main tendue vers l'autre. On dirait qu'elle se fait rare d'ailleurs dans notre société individualiste. Ce monde comme ça, qui se replie, qui a peur, qu'est-ce que ça vous inspire, Alain Cadéot? Je pense toujours à la phrase ce sont ces deux mots merveilleux de Dante, hein, l'uomo universale. C'est vraiment cette tentative pour comprendre qu'au fond, nous sommes tout et partie du monde. C'est la magnanimité la plus absolue parce qu'au fond, en nous, il y a tous les humains. Voilà, nous ne représentons au fond que toute l'humanité. Et Zoé dit, nous sommes devenus des trouillards de la vie. Oui, oui. Alors voilà, il y a une phrase que tout le monde connaît, on l'a tellement entendue, un autre pape nous disait « N'ayez pas peur ». Moi je dis « Ayez peur, mais faites-en quelque chose de cette peur ». On va voir si Manon a peur. Elle est au Canada, la lu Zoé évidemment. Avis positif, négatif, que voulez-vous dire à Alain Cadéot, Manon? Avis très positif, Emmanuel. Ça lui plaira peut-être pas, mais son livre m'a fait beaucoup de bien. Moi, que ce soit pour célébrer la magie de l'écriture, la spiritualité ou même la philosophie, je trouve que, Alain Cadéot, vous nous enchantez avec votre écriture poétique qui est finement ciselée. Vous êtes arrivé à nous émouvoir à travers ces deux personnages solitaires. Vous nous faites partager leur quête de sens, puis ça ne peut que nous faire réfléchir finalement. C'est un roman court, vous l'avez dit, Emmanuel, mais très dense, très marquant, à lire, à relire et aussi à offrir. Voilà, Alain, désolé de dire du bien de vous. Hein. Je crois que je vais aller habiter au Canada. Non, finalement, ça fait très longtemps que ça me tracasse.
Bon, cet homme, il est tragédien, un peu comme vous, Alain Cadéot. Il se baptisera lui-même l'homme aux 10 000 pages. Il a construit ce qu'il appelle une mythologie personnelle. Dans votre village du Broussan, dans le sud de la France, vous en avez écrit combien des pages, vous? Franchement, j'ai jamais compté. Ceci dit, 10 000 plus, oui, plus probablement. Mais ça fait 40 ans que j'écris, donc je sais pas. Disons, même une page par jour, ça fait combien? Vous qui calculez mieux que moi, je ne sais pas. 365 pages par an, multiplié par 40. Voilà, ça fait Jean Telet était mathématicien, il va nous dire. Ça fait dans les 12 000. Oui, voilà, on n'est pas si un peu plus de 12 000. Bon. Oui, c'est ça, exact. 4 x 3, 12. Vous êtes malin. Personne ne nous aide en régie, hein, c'est bien. On est seul, merci les gars. On est très loin des 45 volumes d'un Voltaire. Enfin, oui. Quand on voit en mètres ce que représentent effectivement tous ces types extraordinaires de l'encyclopédie, enfin, c'est fou. Mais alors du coup, ces 10 000 pages, qu'est-ce que vous allez en faire? Maintenant que vous êtes porté comme ça par un grand éditeur, que votre roman touche un public très large, vous allez puiser dans vos 10 000 pages, enfin dans vos 40 000, c'est ça? 12 000. 12 000, pardon, 12 000 pages. Je sais pas, il faudrait que je trie, il faudrait que je replonge là-dedans, ça doit être bourré de crottes de souris, de machins, etc., les plus vieilles. Non, c'est pas très important. Ce qui compte, je pense, c'est vrai que Zoé, pour moi, c'est l'aboutissement peut-être de 40 ans de travail. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de votre vie d'écrivain, puisque vous êtes soutenu notamment dans le sud de la France, hein, de Hyères à Bandol, on va dire. Tout le monde salue votre livre, tout le monde, absolument tout le monde. Qu'est-ce que vous attendez de cette vie d'écrivain maintenant, vous? Moi, personnellement, de la vie d'écrivain, je n'attends rien. Ce qui est formidable, si vous voulez, c'est que peut-être j'ai été pendant 40 ans un écrivain, au sens un peu laborieux peut-être du terme, forgeron, quelqu'un qui essaye de manipuler les mots, et désormais je suis peut-être un écrivain, c'est-à-dire quelqu'un... Je crois que j'ai l'impression que le monde désormais me délivre facilement ce qu'il a à me dire. Voilà. C'est un peu comme les oiseaux dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, ils chantent dans ma cour et ils le font volontiers. Avant, il fallait que je les attire. Vous parliez des oiseaux avec Jean Telet hors antenne, parce que tout à l'heure, moi j'ai pas entendu ça. Les coulisses de l'émission, voilà. Merci beaucoup Alain Cadéot. Merci infiniment. Zoé est paru chez Mercure de France. Lisez ce livre, c'est la révélation littéraire du printemps pour nous. Et vous le savez, quand on vous dit ça, ce n'est pas par hasard. Bonne chance Alain, vous restez bien sûr avec nous.